Les marchés financiers, c'est la guerre. Quand je dis ça, vous vous dites, Alex, il est en train de délirer. Absolument pas. La guerre, c'est 1v1. La guerre, les acheteurs, c'est les vendeurs. C'est savoir déterminer où frapper. Les marchés financiers, c'est la même. Vous savez, un trader, c'est 90% d'attente. La plupart échouent en trading parce qu'ils ne savent pas faire la guerre. Vous avez plus d'oestrogène que de testo, mais surtout parce que vous n'êtes pas encore un sniper. Dans cette vidéo, les snipers, je vais vous faire une analogie avec la plus grande bataille quasiment de l'histoire et je vais vous montrer que faire la guerre en vrai, c'est comme faire la guerre sur les marchés financiers. Personne ne fait ça, bien sûr, je vais le faire. Sur un champ de bataille, il y a deux camps. Dans les marchés aussi, les acheteurs et les vendeurs. Et comme la bataille d'Austerlitz, le vainqueur n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui piège l'ennemi et choisit le moment de frapper. Et je vous remets le contexte. Bataille d'Austerlitz, 2 décembre 1805. Napoléon est en infériorité numérique face aux Russes et aux Autrichiens. Sur le papier, il doit perdre. Mais au lieu d'attaquer de front, il feint la faiblesse. Il abandonne volontairement une position stratégique pour pousser ses ennemis à s'y engouffrer. Quand les ennemis tombent dans le piège, il frappe le centre, divise leurs forces et les anéantit en une seule journée. Ce schéma-là de guerre, ce plan de guerre, est exactement ce qu'on fait sur les marchés financiers. C'est la même putain de chose. Les marchés financiers, vous êtes seuls, vous, contre les autres, les acheteurs et les vendeurs. Vous vous positionnez en un contre deux. La plupart du temps, la masse croit une opportunité, alors qu'en fait, c'est une feinte. C'est quoi la feinte sur les marchés financiers? Par exemple, on prend une stratégie de cassure de range, ok? Une cassure de zone de consolidation. S'il y a une fausse cassure, c'est une feinte. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, je vous apprends à devenir un sniper des marchés financiers, c'est-à-dire comment faire la guerre, comment repérer les patterns, mais surtout les faux patterns. Comment repérer les bonnes zones, mais surtout les fausses zones. Comment repérer qu'on vous fait la guerre, alors qu'en réalité, il ne se passe rien. Et comment réussir la guerre alors qu'on est visiblement en train de perdre? Je pense que la pratique, c'est le plus clair. Donc, premièrement, Napoléon, il simule une faiblesse. Il avait deux postes, il abandonne les hauteurs. Ça veut dire qu'en face, ils se disent, il est débile ou quoi? Nous, on va profiter de ça. Le marché, moi, c'est exactement ce que j'attends. Un faux signal. Vous savez, je trace une zone de consolidation propre. J'attends la cassure, mais je sais qu'il va y avoir une fausse cassure. Je sais que ça va éjecter tous les traders de FOMO, les retailers. J'attends toujours la première poussée, le pump. Et ça va éjecter tout le monde. Généralement, c'est le prix qui fait semblant d'être fragile, liquide, pour attirer les traders impatients. Quand je vois que tout le monde voit la même chose, j'attends. C'est-à-dire, par exemple, un pattern d'épaule, tête-épaule, ou un double top, ou un double bottom, si je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Je préfère attendre. Pourquoi? Parce que quand il y a une opportunité, tout le monde voit cette opportunité. Tout le monde n'a pas la même stratégie, mais tout le monde essaye de trader au même endroit. Imaginons, je mets une box pour une zone de consolidation. Donc, le prix monte, descend. Donc, ça veut dire qu'il éjecte pas mal de traders impatients qui pensent que ça va partir en momentum. Moi, je préfère tracer une zone, une box à ce moment-là. Ensuite, la cassure. Ah, il y a beaucoup de traders qui vont s'y engouffrer. Moi, j'attends encore. Ça veut dire, moi, je suis Napoléon, les gars. J'attends encore. Pourquoi? Parce que c'est un piège. L'ennemi s'y engouffre. À ce moment-là, les Russes et les Autrichiens s'engouffrent. Ça veut dire qu'ils voient directement une faiblesse du marché, la sélectionnent comme s'ils avaient le FOMO. Et nous, on est prêts. Nous, on n'a pas encore perdu, on n'a pas encore gagné parce qu'on n'est pas encore rentré. On reste en zone d'observation. Donc l'ennemi s'engouffre, croit dominer. En réalité, c'est la même chose que le trader qui croit une percée. Il croit que le prix va casser. En réalité, ils sont pile au centre du piège. Le piège, c'est pas le marché qui l'a créé, c'est moi. Une fois que les ennemis sont affaiblis, ça veut dire première poussée, explosion de la cassure de range, les traders de FOMO, les traders impatients, les traders débutants sortent du jeu. Soit ils sont en position, ils vont se faire toucher le SL, soit ils arrêtent de trader parce qu'ils n'ont plus de capitaux. Donc déjà, ça sort du jeu. C'est à ce moment-là qu'on attaque. Napoléon, il attaque le centre affaibli. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils étaient tous sur le plateau au milieu. Les Autrichiens et les Russes, ils étaient tous sur le plateau. Ils se sont divisés pour mieux régner directement là où ils pensaient être affaiblis. Ça veut dire que le prix perd en liquidité. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive sur le plateau, on fume tout. Trading, c'est la même chose. On va se placer là où le marché ne nous attend pas. Le marché casse là où personne n'attend, donc on encaisse. Quand vous êtes un général de guerre, vous êtes un général de guerre, précisément en guerre et sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est la guerre. Celui qui ose me dire le contraire, il n'a jamais tradé en réel. Les marchés financiers punissent les amateurs, punissent les traders impatients, traders de FOMO, etc., etc. Enfin, une fois piégés, les alliés s'effondrent, panique, fuite, carnage. Les traders de masse coupent dans la peur, ils ont le seum, ils partent du marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les snipers? Ça veut dire que tout de suite, ça c'était la théorie, c'était l'analogie entre une bataille extrêmement connue, personne ne fait ça, je le fais parce que je suis un général, et les marchés financiers. Maintenant, on va mettre les mains directement dans les marchés et récapituler. Let's go. Regardez ici, je suis sur le gold en M5. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une zone de consolidation. La première étape, c'est que les traders pensent voir une opportunité ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ici, ici, là, il y a plein de traders qui essayent de rentrer, sortir,
Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liquidités et surtout, ça éjecte pas mal de monde. Ça veut dire que déjà, dès qu'on voit une zone de consolidation, on sait que la plupart, ils essayent de se barrer. J'ai pas parlé des indicateurs, j'ai session et là j'ai les Donchan DC, Donchan Channel de 20. Ça me permet de quadriller le prix et ça me permet de mieux voir les zones de consolidation. Ok. Donc là ici, j'ai un rebond, j'ai un autre rebond, rebond. Là, la plupart des traders croient voir une opportunité et essayent de rentrer et s'en vont. Comme Napoléon, on attend le faux signal, on observe. C'est ça, faire la guerre, c'est observer, avant tout. Et prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que en trading, c'est simple de faire un bon trade gagnant après un trade perdant, mais c'est encore mieux si vous faites simplement un trade gagnant. Vous enlevez la perte. Et pour enlever la perte, il faut enlever l'impatience, il faut enlever le FOMO, il faut enlever toute cette merde. Donc nous, comme Napoléon, on attend le faux signal. Donc on va simuler une faiblesse. Et simuler la faiblesse, ça veut dire tout simplement ne pas rentrer sur les marchés financiers. Ça veut dire que la plupart pensent que nous, on va rentrer en zone de consolidation. Absolument pas. Notre première étape, c'est simplement de tracer ici. Alors, comment on trace une zone de consolidation? Généralement, c'est 2 touches. Premier touch ici, deuxième. Premier ici, deuxième. Tout simplement. 2 touches minimum pour créer ce qu'on appelle un Z. C'est une zone de consolidation, ça consolide. On fait ça. Et là, on va attendre la cassure. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on va rentrer. Les Autrichiens et les Russes, ils pensaient niquer Napoléon. Ils savaient pas que le mec, il avait directement la main dans la poche. Donc quand Napoléon simule la faiblesse, les Autrichiens et les Russes, ils vont essayer de sélectionner une opportunité où ils le pensent faible. Même chose sur les marchés financiers. Si la plupart des traders sont partis à cause de la zone de consolidation, beaucoup sont restés parce qu'ils attendent la cassure de la zone de consolidation. C'est à ce moment-là qu'on ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'on essaye de ne pas faire comme les autres. On va attendre la zone de consolidation, qu'elle se casse, mais nous, on va toujours rentrer à la deuxième poussée. Ça veut dire qu'il y a une première poussée, on attend la correction pour se placer pour une deuxième poussée. Ça veut dire que la première poussée va virer les traders FOMO, la deuxième poussée va virer les traders débiles. Nous, on va se placer quand ça va virer tout le monde et généralement, il y a une grande prise de liquidité à ce moment-là. C'est ça qui nous intéresse. Donc, les Autrichiens et les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'attraper Napoléon. C'est une technique comme une autre. Ils essayent de le dominer là où ils le pensent faible. Ça veut dire que tous les traders vont attendre la cassure. Donc, tu vois ici qu'il y a une petite cassure. La plupart des traders vont se positionner ici pour manger tout ça. Pendant ce temps, Napoléon attaque le centre affaibli. Ça veut dire que pendant ce temps, nous, on observe. Nous, on attend la première poussée, la correction. Ce qui se passe. Est-ce que le prix rebondit? Absolument pas. Là, pour moi, c'est le signal où Napoléon il doit prendre le centre. Ça veut dire que nous, on va attendre la première poussée, mais on va attendre surtout la correction et on va attendre un signal que la correction rebondit ici. Quand le prix est à peu près dans la box, pour moi, c'est un peu mort. Ça veut dire que si ça commence à re-rentrer dans la box, j'ai pas de véritable rebond sur ma box. On voit que c'est un petit peu à l'intérieur. Je trouve que c'est pas un bon signal. Et ici, je vois beaucoup de liquidité. Cette bougie de liquidité, elle ne m'intéresse pas. Donc pour attendre la deuxième poussée, on attend un signal. Et le signal, il vient jamais. Il vient jamais parce que, vous voyez cette bougie de liquidité ici? C'est exactement Napoléon qui a pris le centre. Ça veut dire que tous les traders, on a éjecté tous les traders qui ont mis un sell ici. Ensuite, correction. Correction, la plupart des traders se sont dit ok, vas-y, on remet un buy. Mais bon, il y a eu une correction ici. Donc ils se sont dit merde, on suit un peu le mouvement, on clôture et on remet un sell ici. Et en fait, ça a éjecté tout le monde. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'attendre le maximum d'indices pour pouvoir rentrer aisément sur les marchés financiers. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évité un mauvais trade, la zone de consolidation, un deuxième mauvais trade, la cassure, un troisième mauvais trade, la correction. Et en fait, au lieu d'avoir 4 trades, un trade gagnant et 3 trades perdants, ça veut dire que finalement, on a un ratio, si on arrive à s'en sortir avec des gains, on va avoir très peu, parce que notre position gagnante va rattraper nos pertes. Et au lieu de rattraper nos pertes, on ne traite pas. Et comment on ne traite pas? On attend de prendre le centre comme Napoléon. On pense Napoléon, les gars. Donc, une fois qu'on a viré tous ces traders, ça veut dire que les Autrichiens et les Russes, ils sont complètement divisés, affaiblis. On prend le centre, on les fume. Basta, bataille d'Austerlitz, en 1 heure, c'est terminé. C'est la même chose ici. Ça veut dire qu'une fois que moi, j'ai vu cette immense bougie, ici, j'ai pas eu de confirmation, donc j'attends encore. Peut-être qu'il va consolider et partir à la baisse. Mais j'attends. Et regardez, le marché me donne raison parce que j'ai une énorme bougie de consolidation ici. Soit je rentre ici,
soit je rentre plus loin, soit je rentre à la cassure, soit je rentre à la cassure ici, soit je rentre à l'angle fine ici. Hein, parce qu'ici, du coup, on a une poussée, une correction et une autre poussée. Et boum, ça part à la hausse et on encaisse. On encaisse un peu, mais en toute tranquillité. Donc au lieu d'avoir 3 trades pourris et un dernier trade qui essaie de rattraper les pertes des derniers, directement, grâce à Napoléon, on a compris que c'était l'observation qui allait nous donner directement le gain. Moi, je vous le dis, les snipers, je préfère rentrer trop tard que trop tôt. Parce que trop tôt, vous avez un manque d'indices. Vous avez un manque d'indications. Vous n'avez pas assez d'indications pour vous dire c'est là où je dois rentrer. Alors que trop tard, vous avez. C'est jamais trop tard en réalité. Il n'y a pas de trop tard. Trop tard, selon moi, même si ici, je me place ici, à la clôture de la bougie, et je ne mange que ça, j'aurais quand même évité les mauvais trades. Le fait de dire trop tard, c'est aussi le fait de dire ouais, j'ai du FOMO. Non, il n'y a pas de trop tard, selon moi. J'espère que vous aurez compris cette analogie avec la bataille d'Austerlitz. Il y a énormément de schémas, de plans de guerre qui sont très efficaces et qu'on applique, qu'on utilise en guerre qui sont directement corrélés au trading. Je vous ai déjà parlé du Blitzkrieg sur cette chaîne, qui est une stratégie qui est extrêmement efficace à base de manque d'exposition. Ça veut dire qu'on évite l'exposition au maximum. Le Blitzkrieg, c'est la guerre éclair, hein, durant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'on limite notre exposition au maximum et on fait en sorte de prendre le momentum. C'est ça un blitzkrieg. On a les charges frontales également. On a ce qu'on appelle les doubles enveloppements. Je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse. On a les attritions. On a beaucoup en fait de corrélations entre comment faire la guerre et les marchés financiers parce que comprendre que les marchés financiers c'est la guerre, déjà un pas de plus vers la victoire. Et je vous le dis honnêtement, plus vous attendez, plus vous êtes lucide et plus vous allez gagner. La plupart d'entre vous sont bons techniquement mais rentrent trop tôt. La guerre, c'est les marchés financiers. Il y a les acheteurs, il y a les bailleurs et vous au milieu. Et c'est exactement ça qu'il faut en tirer. Il faut tirer le leçon aussi de vos défaites parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. Si vous avez apprécié ce genre d'analogie qui n'existe nulle part ailleurs, où je compare une guerre, une tactique vraiment avérée et historique, en l'occurrence, Napo. Écrivez en commentaire vrai sniper fait vraie guerre et dites-moi ce qui vous intéresserait de voir. On peut faire des parallèles avec tout parce que sur les marchés financiers, vous ne réussirez que si vous êtes un vrai sniper. N'oubliez pas, vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper.